Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bonjour, on est ensemble encore aujourd'hui pour un temps de prière, un temps où nous allons encore chercher la présence de Dieu, un temps où nous allons encore aller plus loin avec le Seigneur. Et nous voulons vraiment nous réjouir pour tout ce que Dieu fait. La semaine est chargée, mouvementée, mais nous voulons continuer à persévérer ensemble dans la prière. J'ai vu un petit peu toutes les différentes activités que nous faisons. Nous avons également repris les cultes le mardi soir, le dimanche soir aussi à 17h, le mardi soir à 19h. Et nous avons aussi repris la prière lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et ce soir, nous allons débuter l'école des puissants. Alors, il ne reste pas beaucoup de place pour participer sur le Zoom, mais après, vous pouvez participer aussi en direct via la chaîne YouTube. Et je vais vous laisser un petit peu la présentation, comme ça, vous allez voir pour ceux qui ne savent pas encore comment ça fonctionne un petit peu. Et on se retrouve dans un instant. Bonjour à tous. L'école des puissants démarre au mois de septembre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous par email au pcp.tv@yahoo.com. Ce sera une école qui sera sur Zoom. Lors des directs, cette école est totalement gratuite. Vous pouvez écouter, vous pouvez enregistrer pour vous-même, soit sur les téléphones, soit sur les dictaphones, soit sur les ordinateurs, et le réécouter autant de fois que vous voulez. Ça sera aussi un temps d'échange où nous répondrons à différentes questions qui nous sont posées. Et par contre, vous ne pouvez pas les diffuser en direct sur des réseaux sociaux. Par contre, si vous ne pouvez pas regarder le jour même ou suivre, vous avez la possibilité de pouvoir regarder en replay, en rediffusion, sur notre chaîne YouTube PCP-TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Mais pour pouvoir regarder ces vidéos, alors là, ça ne sera pas gratuit. Là, il y aura une petite participation de votre part, parce que c'est des vidéos qui sont privées. Et vous appuyez sur le bouton « Rejoindre ». Et là, il y a une page qui s'ouvre. Et l'école des puissants, c'est 9,99 € par mois. Vous pouvez regarder les vidéos autant de fois que vous voulez. Vous pouvez arrêter cet abonnement quand vous voulez. Il y aura une partie qui servira pour le serveur, pour les vidéos en privé. Et une partie aussi qui servira pour soutenir le ministère. Ensuite, également, tous ceux qui désirent soutenir le ministère via la plateforme YouTube auront la possibilité de regarder ces vidéos autant de fois qu'ils le veulent. Alors vous voyez à gauche, vous avez les soutiens affectueux, les soutiens du ministère, les soutiens forts et les soutiens conséquents. Quand vous voulez vous y engager, vous avez juste à cliquer sur « Rejoindre ». Vous allez voir qu'une page s'ouvre. Regardez, la page s'ouvre. Et là, vous pourrez ajouter la carte de crédit ou du débit, ajouter le PaySaft carte, ajouter un compte PayPal, et ensuite ça sera débité tous les mois jusqu'à ce que vous désirez l'arrêter. Donc voilà pour ce qui concerne l'école des puissants. On vous attend bientôt et on est heureux de vivre cette aventure avec vous, et nous croyons que ça va bénir un grand nombre de personnes. La Bible nous dit « Je souhaite que tu sois puissant ». La parole nous dit dans le livre de Psaumes « Tous ceux qui connaîtront leur Dieu seront puissants ». Bye bye, nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons prier ensemble.
Et nous allons remettre ce temps, ces instants entre les mains du Seigneur. Prie avec moi. Père de gloire, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Je veux te louer et t'honorer parce que tu règnes en puissance et en gloire. Seigneur, je veux aujourd'hui encore te remercier. Aujourd'hui encore te glorifier. Parce que tu règnes en puissance, en gloire et en autorité. Je veux ce matin encore célébrer ton nom. Je veux ce matin encore glorifier ton nom et t'honorer parce que tu règnes et que nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Et je veux encore aujourd'hui t'honorer, aujourd'hui te remercier et t'exalter parce que tu es fidèle et juste. Seigneur, tu ne changes pas, tu ne subis pas l'ombre d'une variation. Tu ne subis pas l'ombre d'un changement. Et je veux en ce matin encore te glorifier. Je veux en ce matin encore te glorifier et te rendre la gloire. Seigneur, ce matin je veux ouvrir mon cœur. Ouvrir mon cœur, Seigneur, pour te célébrer. Ouvrir mon cœur, Seigneur, pour pouvoir t'adorer. Chaque fois que j'ouvre mon cœur pour t'adorer, tu extirpes tout mal qu'il y avait dans mon cœur. Et aujourd'hui, alors que je viens t'adorer, que je viens t'apporter le sacrifice de reconnaissance, que je viens t'apporter devant le trône de ta grâce le sacrifice des sages, je viens te demander pardon pour mes fautes, pour mes transgressions, pour mes manquements. Tu as dit dans ta parole qui entrera dans les lieux très saints. C'est celui qui a le cœur pur. C'est celui qui a les mains lavées. C'est celui qui n'a pas de vanité et qui sait réellement aimer. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux venir devant le trône de ta grâce tel que je suis. En te demandant, viens purifier mon cœur. Viens purifier ma vie. Et viens m'amener sur le sentier de la transformation. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être renouvelé. Et je viens encore ce matin te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui est sorti de ma bouche qui n'a pas glorifié ton nom. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas édifié, exhorté ou consolé avec ma bouche. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai bataillé. Pardonne-moi toutes les fois où je n'ai pas agi avec la foi par mes lèvres. Mais que de ma bouche est sortie l'incrédulité, le doute. Toutes les fois où avec ma bouche, j'ai murmuré. Renouvelle aujourd'hui encore ta grâce et ta miséricorde dans ma vie. Et étends ta main sur ma vie. Pardonne-moi toutes les fois où, avec mes oreilles, j'ai entendu des paroles blasphématoires. Des paroles de haine, de rancune. Des paroles de doute et d'incrédulité. Que ce soit à travers les radios, à travers la télé, à travers les téléphones, à travers tous, à travers les personnes. Pardonne-moi. Là où, avec mes yeux, j'ai vu des choses qui n'ont pas glorifié ton nom, à travers la méchanceté, l'injustice,
l'impureté, l'impudicité. Je te demande grâce et pardon. Toutes les fois où j'étais léger, que ce soit par la télévision, par les téléphones, par les personnes, par tout ce qui agit autour de moi. Pardonne-moi toute addiction aux drogues, aux médicaments, à la méchanceté, à la violence, à la pornographie, les addictions à la nourriture, les addictions au colportage, les addictions à la pagaille et à la méchanceté. Viens me laver et me purifier. Je reconnais devant toi que j'ai besoin de pardon et de miséricorde, que j'ai besoin de grâce, et que sans toi je suis perdu. Ranime le souvenir de ma conscience. Ranime le souvenir de mon intelligence. Et ramène-moi sur le sentier de la justice. Purifie mon cœur. Et Seigneur, en cette matinée, viens renouveler ta grâce et ta miséricorde. Viens renouveler ta bonté et ta fidélité. J'ai tant besoin de voir ton action dans ma vie. Et je te demande, Seigneur, grâce. Je te demande miséricorde. Je te demande, Seigneur, ton intervention. Qui vient agir avec puissance et autorité. Ô Seigneur éternel, Dieu des armées, regarde tout ce qui agissait dans mes entrailles, toutes les envies, toutes les tentations, les séductions, toutes les immoralités qui voulaient agir à l'intérieur de moi. Et libère ta grâce sur ma vie. Pardonne-moi toutes les fois où avec mes pieds j'ai marché sur un autre sentier que celui de la justice et de la vérité. Le chemin de la tromperie, du mensonge, de l'indifférence. Arrache et extirpe tout ce qui ne glorifiait pas ton nom dans ma vie. Je veux marcher dans tes voies. Et je veux que ta grâce se renouvelle. Que ton sang aujourd'hui me lave. Que le pardon des péchés me soit accordé. Et je veux par la même manière pardonner, libérer toute personne qui m'a offensé. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous ceux qui ont parlé du mal sur ma vie. Je libère le pardon. Maintenant. Et je veux déclarer avec puissance et force, avec autorité et majesté, le nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui se révèle par la révélation des pères, le Dieu qui se manifeste par l'alliance des fils, et le Dieu qui se révèle par la puissance et l'autorité de son esprit sur la terre. L'alliance des pères nous permet de vivre et d'expérimenter le mystère de la promesse dans nos vies. L'alliance des fils nous permet de prendre part à l'héritage du royaume. Et l'alliance de l'esprit nous permet d'aller plus loin et de manifester le surnaturel dans le monde naturel. Quand cette grâce s'allie sur nos vies, comme un vent puissant, le royaume du ciel commence à se mouvoir. La justification à travers la foi nous rend justes aux yeux de Dieu. L'approche avec assurance nous permet de voir ta main à l'œuvre dans nos vies, afin que jour après jour, nous puissions grandir dans la connaissance de celui qui est dès le commencement. Dès le commencement, tu agis avec puissance. Dès le commencement, tu agis avec force. Dès le commencement, tu agis avec puissance. Et face à tant de révérence, face à ta gloire qui resplendit sur nos vies, nous sommes resplendissants de joie. Tu nous conduis vers de verts pâturages et tu amènes une transformation sur nos âmes. Ô Éternel, toi qui sièges sur ton trône de gloire, toi qui es plein de miséricorde et qui es compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui renouvelle l'alliance des pères sur les fils et qui accorde la bénédiction à travers 1000 générations. Tu te plais à bénir, tu te plais à libérer ta grâce, et tu te plais à étendre ton manteau. La bannière que tu plantes sur nous est une bannière d'amour. Et alors que cette bannière commence à se poser, tu commences à manifester, à mouvoir ton royaume sur la terre. Ô Éternel, Dieu des armées,
toi qui règnes au siècle des siècles. Je veux te bénir pour ton nom. Je veux te bénir pour l'accomplissement de tes merveilles. Et aujourd'hui, je veux te remercier. L'alliance des pères se manifeste avec grâce et puissance. C'est avec puissance et force que ta voix retentit comme avec fracas et puissance, libérant ainsi le pardon et la vie sur terre, libérant ainsi les hommes et les femmes de l'esclavage du péché. L'esclavage avait rendu l'homme esclave. Mais par ton sang, le verrou qui maintenait l'homme et qui l'amenait vers un chemin de perdition, qui l'amenait vers un chemin de destruction, a été brisé par le pouvoir du sacrifice du Fils. L'alliance qui était destinée aux descendants d'Abraham est devenue nôtre à cause du sacrifice du Fils. Quelle immense grâce, quel immense privilège tu nous as accordé de pouvoir devenir héritier, co-héritier, participant à cette nature divine, transformé et transcendé par la profondeur de la parole qui devient dans nos cœurs une parole immuable que nul ne peut arrêter, nul ne peut éteindre, que nul ne peut bloquer. Jamais cette parole ne pourra être arrêtée. Parce que cette parole est glorieuse et puissante. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole. Cette parole qui fait du bien à mon cœur et qui restaure ma vie. Qui m'arrache du gouffre du séjour des morts. Et qui amène le pardon chaque fois que nous avons péché devant toi, qui manifeste l'amour et la grâce, et qui accomplit puissamment dans nos vies le chemin par lequel nous devons passer. Ta parole nous fraye un chemin. Elle éclaire notre sentier. Elle terrasse nos ennemis. Elle manifeste la vie où la mort voulait régner. Oh, où irais-je loin de ta parole? Où irais-je loin de ta grâce?
Tu dépouilles le pouvoir du péché et de la mort sur nos vies. Tu viens nous conduire dans de verts pâturages. Quand je suis sur les montagnes et quand je lève mes yeux vers toi, quand je contemple le soleil, la lune, les étoiles, la mer, et tout ce qui se meut dans les champs, les animaux que tu as créés, les forêts et les grands espaces, la plénitude du ciel et son envergure, la beauté des ruisseaux, des rivières, des mers et des océans, la beauté de la vie de l'homme. Combien est beau tout ce que tu as créé, incommensurable par la pensée, incompréhensible par nos raisonnements, mais glorieux par la puissance et la force de la parole, qui a la capacité de redresser ce qui était tordu et d'amener à la vie ce qui était mort. Ô Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, puissant en parole et en actes. Chaque fois que je m'abandonne à toi, je suis resplendissant de joie. Je me délecte de ta présence, comme le nard du Saron, un parfum délicat, que je me délecte avec soin, semblable à l'abeille émerveillée par le nectar des fleurs. Je me trouve émerveillé, émerveillé par le nectar de ta présence. Combien je goûte, combien ce qui est agréable et bon de pouvoir goûter aux fruits de ta présence. Le fruit de la connaissance du bien et du mal m'avait détruit. Mais le fruit de la connaissance de ta présence m'a conduit dans tes bras d'amour, m'a dirigé près de ton cœur, afin que jour après jour, je puisse grandir et être émerveillé par la beauté de ton amour. Où irai-je loin de ta présence? Où me cacherai-je loin de ta face? C'est toi qui viens me conduire jour après jour sur le sentier de la vie. C'est toi qui viens m'amener jour après jour dans le sentier de la victoire. Et ton sang, tel un savon, vient laver et purifier ma robe en me rendant plus blanc que neige. Le sang vient me justifier et tout droit d'accusation que le diable avait tombe à cause du sang. Quand bien même j'ai fait des erreurs et j'ai péché devant ta face, parce que je suis ton enfant, ton sang vient me laver et me purifier, afin que toutes les manipulations de l'ennemi soient arrêtées.
Tant que je me suis tu, mes os se sont consumés. Mais quand je t'ai avoué mes transgressions et mes péchés, tu es venu me guérir de tout mal et me restaurer. Ton shalom et ta paix sont venus se poser sur moi comme un manteau de réconciliation. Il m'a réconcilié avec le Très-Haut en me faisant connaître la valeur de ton amour, mais en me poussant à marcher en te ressemblant. Il est clair que je n'y arrive pas tous les jours. Des fois je suis tombé. Des fois je me suis relevé. Mais je soupire à te ressembler, à marcher dans ta sainteté, en me souvenant de mes faiblesses. Tu me donnes la capacité de pouvoir aider mes frères, non pas les juger, mais pouvoir me réjouir que, quand bien même je suis debout, c'est à cause de toi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que ceux qui m'ont précédé. Mais je marche sur le sentier en te demandant grâce. Je m'appuie sur le rocher de mon salut. Je m'appuie sur le rocher de ma forteresse. Tu es le Dieu de mon salut, de qui aurais-je peur? Tu es le rocher de ma force, de qui aurais-je crainte? Quand mes forces diminuent, tu me renouvelles comme l'aigle. Quand ma foi défaille, tu me ranimentes. Ô Dieu, Dieu des esprits, Dieu des esprits qui siège au ciel, le Dieu des esprits des pères, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des apôtres, le Dieu qui siège au milieu des saints, le Dieu qui est au-dessus des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, le Dieu qui siège au-dessus des saints, le Dieu de toute éternité, toi qui ne changes pas, toi qui as la parole immuable, toi qui as la parole puissante, toutes les nations de la terre viendront à toi. Éternel Dieu des armées, mon âme te bénit et mon âme te glorifie. Seigneur, je ne peux que célébrer tes louanges. Je ne peux que glorifier ton Saint nom. Que dire encore du sang? Le sang a permis que je devienne un de tes enfants. Tu as décidé de me racheter par amour
par acceptation. L'amour a été que tu donnes ton Fils sur la croix. L'acceptation a été que j'accepte ce sacrifice pour moi. Et par ces deux conditions, le sang a été en ma faveur. Ceux qui refusent cette condition, le sang témoignera contre eux. Mais à tous ceux qui l'acceptent, le sang a donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un être spirituel. Une descendance sainte. Une nation glorieuse et puissante. Avec cette autorité de gouverner sur terre et dans le ciel. Avec cette autorité de pouvoir manifester le Verbe de Dieu sur terre. Merci pour ce sang qui me lave mon corps de toute souillure, de toute maladie, de toute infirmité. Le sang qui me rend plus blanc que neige. Le sang qui parle pour moi. Je veux te remercier pour cette grâce imméritée. Et je remercie ton esprit. Esprit de Dieu, là où je t'ai attristé, là où je t'ai éteint, ranime ta présence dans ma vie. Nous voulons renverser toutes les influences de ténèbres. Nous te demandons, Saint-Esprit, de nous remplir de ta présence, de ton onction et de ton feu. Que ta présence se manifeste puissamment sur nos vies et nous conduise sur le sentier de la justice et de la vérité. Je veux te remercier, t'honorer et t'exalter, te rendre toute la gloire qui t'est due. Ô Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Je veux revêtir sur ma vie encore aujourd'hui la ceinture de la vérité. Brise ma langue. Mets un bris dans ma langue. Et que de ma bouche puissent sortir les oracles de l'Éternel. Je révèle la cuirasse de la justice. Garde mon cœur dans ta justice. Protège mon cœur plus que toute autre chose. Et amène-moi sur le sentier de la justice et de la vérité. Je veux revêtir les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Que mon zèle soit connu de tous. Et que là où je m'étais arrêté avec toi, que je puisse continuer. Je vais prendre le bouclier de la foi avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin. Et
l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette épée à deux tranchants qui sépare et juge les pensées, les sentiments de l'âme et de l'esprit. Je prends également mon arc à flèche, avec les fruits de l'esprit et les fruits de justice, et les dons spirituels, prêt à aller sur le champ de guerre et de bataille là où tu m'envoies, afin de détruire et de terrasser les œuvres des ténèbres et de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Je veux grandir dans ta présence. Et je commande au premier ciel qui est au-dessus de ma vie de s'ouvrir maintenant. Je viens maintenant dans le deuxième ciel, là où les pouvoirs, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants sont venus me batailler. Je viens les renverser d'une main puissante, d'un bras fort, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je fracasse et j'ébranle toutes les œuvres des ténèbres, toutes les manipulations. Et j'en appelle à la grâce de Dieu. J'en appelle au shalom de Dieu. Tout pouvoir qui se lève contre ma vie, je le détruis par l'autorité du nom de Jésus. Je me détache de toute forme de domination. Et je la pose sur les épaules du Christ. Il est écrit dans la parole que la domination reposera sur son épaule. Toute forme de domination qui voulait dominer ma vie est posée sur les épaules du Christ. Tu viens prendre le fardeau. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon repos est doux, agréable et léger, et il fera du bien à vos âmes. Je viens prendre le repos de Dieu, la domination du Christ, et je viens poser toute domination sur ses épaules. Toute puissance qui se levait contre ma vie, la puissance de la maladie, la puissance de l'infirmité, la puissance des accidents, dans ma vie, dans mon couple, dans mon foyer, sur mes enfants, sur ma descendance. Je détruis cette autorité. Et je viens appeler la puissance du Saint-Esprit sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où la puissance de la mort a voulu régner, je détruis l'autorité. La mort dans mes affaires, la mort dans mes finances, la mort dans les couples, dans les familles, dans les foyers. La mort de la discussion. Là où la mort est venue pour amener des mésententes, j'arrache et j'extirpe cela. Et j'appelle la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la réconciliation. Dans le nom de Jésus-Christ.
là où les esprits méchants, les démons sont venus, sur la terre et dans les lieux célestes. Je les lis là où les esprits impurs, je les lis dans le monde visible et invisible. Maintenant, aujourd'hui, je déclare mon ciel ouvert. Et j'ordonne que mon ciel reste ouvert. Ce que l'ennemi voulait conspirer est brisé. Tu m'as donné l'autorité d'ouvrir mon ciel, conformément à l'autorité que j'ai reçue. J'ouvre mon ciel. Et je viens me présenter devant le trône de ta grâce, en te disant, Père, je t'appartiens. Je suis à toi. Et la bannière que tu déploies sur nous, c'est l'amour. Je veux aujourd'hui encore te remercier. Et je vais proclamer que cette journée soit une journée de transformation, une journée de réconciliation, une journée où je bénéficie de ton alliance, une journée où je bénéficie de la bénédiction des pères, celle à laquelle tu nous as appelés, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac et de Jacob. Les portes me sont ouvertes et je viens fermer les portes du séjour des morts qui s'étaient levées pour me réclamer. Je détruis cela dans le monde visible et invisible. Et je déclare que la vie de Dieu, la vie Zoé, continue à couler et se répandre dans ma vie. Le Zoé de Dieu, la vie Zoé, qu'elle se répande maintenant avec force et puissance, avec autorité et gloire, et que maintenant la gloire de Dieu resplendisse sur nos vies, que la puissance de Dieu se manifeste avec puissance et autorité, et que la vie jaillisse encore. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Et je veux te remercier pour tout ce que tu accomplis. Je veux te remercier pour tout ce que tu manifestes. Aujourd'hui est un jour de gloire. Père, tu glorifies ton Fils dans ma vie. Tu m'amènes dans une nouvelle conception. Tu m'amènes dans une nouvelle compréhension, où ta gloire se manifeste. Tu arraches et extirpes le mal de ma vie. Et je veux te remercier. Père de grâce, Père de gloire, celui qu'on appelle El Shaddai, celui qu'on appelle Adonai, celui qu'on appelle Jéhovah,
le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute victoire, le Dieu qu'on appelle Emmanuel, qui marche chaque jour avec nous jusqu'à la fin des temps. Je veux te remercier et t'exalter. Et je veux t'honorer pour tout ce que tu fais. T'honorer pour tout ce que tu as accompli. Chaque fois que tu élèves ta main, je contemple ta gloire. Chaque fois que je m'approche de toi, je suis émerveillé de ce que tu fais. Je suis dans la spectative de ce que tu vas accomplir. Émerveillé par ta grandeur. Je célèbre ton nom. J'ai besoin de toi, éternel Dieu des armées. J'ai besoin de voir ta gloire se manifester. De voir ta puissance se mouvoir. Parce que tu es celui qui règne au siècle des siècles. Tu es celui qui te manifeste au siècle des siècles. Et je te remercie. Je t'honore. Et je te loue. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous bénissons Dieu pour ce temps. Et nous bénissons Dieu pour ces instants de prière. Partagez à droite et à gauche, partagez à vos amis, partagez sur les différents réseaux. Je sais que cette prière va aider plusieurs. Et je sens que cette prière va amener une restauration complète à l'intérieur des personnes. C'est pour nous encore un immense honneur, un immense privilège. Donc si, comme je l'ai dit au début de la prière, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui après, nous commencerons, ce soir nous commencerons l'école des puissants. Et ensuite, ceux qui voudront regarder, vous avez toutes les informations dans la petite vidéo qui va suivre. Et ensemble, nous allons continuer sur ce chemin. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et on se dit à ceux qui nous suivent, à ce soir. Bye bye. Bonjour à tous. L'école des puissants démarre au mois de septembre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous par email au pcp.tv@yahoo.com. Ce sera une école qui sera sur Zoom. Lors des directs, cette école est totalement gratuite. Vous pouvez écouter, vous pouvez enregistrer pour vous-même, soit sur les téléphones, soit sur les dictaphones, soit sur les ordinateurs, et le réécouter autant de fois que vous voulez. Ça sera aussi un temps d'échange où nous répondrons à différentes questions qui nous sont posées. Et par contre, vous ne pouvez pas les diffuser en direct sur des réseaux sociaux. Par contre, si vous ne pouvez pas regarder le jour même ou suivre, vous avez la possibilité de pouvoir regarder en replay, en rediffusion sur notre chaîne YouTube PCP-TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Mais pour pouvoir regarder ces vidéos, alors là, ça ne sera pas gratuit. Là, il y aura une petite participation de votre part. Parce que c'est des vidéos qui sont privées. Et vous appuyez sur le bouton rejoindre. Et là, il y a une page qui s'ouvre. Et l'école des puissants, c'est 9,99 € par mois. Vous pouvez regarder les vidéos autant de fois que vous voulez. Vous pouvez arrêter cet abonnement quand vous voulez.
Il y aura une partie qui servira pour le serveur, pour les vidéos en privé, et une partie aussi qui servira pour soutenir le ministère. Ensuite, également, tous ceux qui désirent soutenir le ministère via la plateforme YouTube auront la possibilité de regarder ces vidéos autant de fois qu'ils le veulent. Alors vous voyez à gauche, vous avez les soutiens affectueux, les soutiens du ministère, les soutiens forts et les soutiens conséquents. Quand vous voulez vous y engager, vous avez juste à cliquer sur « Rejoindre ». Vous allez voir qu'une page s'ouvre. Regardez, la page s'ouvre. Et là, vous pourrez ajouter la carte de crédit ou du débit, ajouter le PaySaft carte, ajouter un compte PayPal. Et ensuite, ça sera débité tous les mois jusqu'à ce que vous désirez l'arrêter. Donc voilà pour ce qui concerne l'école des puissants. On vous attend bientôt et on est heureux de vivre cette aventure avec vous et nous croyons que ça va bénir un grand nombre de personnes. La Bible nous dit « Je souhaite que tu sois puissant ». La parole nous dit dans le livre de Psaumes « Tous ceux qui connaîtront leur Dieu seront puissants ». Bye bye, nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.